Et rebonjour à tous. On se retrouve pour nouveau match et le dernier d'aujourd'hui. Tournoi Dead by Daylight France. On va voir s'affronter ici la team Aurore et la team Lullaby. C'est Lullaby qui engage en premier sur son tueur le Spectre avec Wolfinou du coup tueur contre les survivants de la team Aurore. Et on va déjà avoir la première chaise ici. Oh, Boston. Soldier Boy qui du coup va pouvoir extend. On est dans la corrupte. On a eu le spawn. On a eu un spawn assez mauvais hein, pour le tueur. On se retrouve avec la corrupte scindée sur la map. Surtout ce gène pendu qui est corrupt. Et ça, c'est pas très très bon. Oh, magnifique. Beau mind game. Ça nous permet d'avoir le premier sur Soldier Boy. Qui a continué à jouer cette palette. Et on va jouer avec le boost de vitesse sans doute. Oh, malheureusement, ça suffira pas. Du coup, Soldier Boy qui peut se dézoner, repartir sur le gène corrupt. Oh, et du coup, les survivants qui ont décidé de faire le gène en milieu de map. Un gène dangereux. Hein. C'est vrai qu'on va pas forcément le garder pour la fin de game. En plus, on a vu qu'il y avait le trigène. Il y avait le trigène top. Pas sûr. Si. Non. Pas vraiment de trigène en top. Il y a plutôt un quadrigène si on compte les deux qui sont sur la route. Donc on va surtout pas avoir se retrouver avec ça. Et on voit que du coup, les deux gènes qu'ont fait la Team Aurore, ce sont justement les gènes sur la route. Qui sont potentiellement les plus dangereux avec celui du pendu. Oh. La extend. Tu on l'avait pas vu. Quick move de Kaizox. Bon, par contre, on va pouvoir body ici. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre une palette? Non, ça va sans doute être un hit supplémentaire. 3 blessures. Premier gène qui tombe. Et la palette Shaké drop. Petit poney destruc. Bah, j'ai pas la suite du pseudo, mais. Petit poney, d'accord. Même pas fait gaffe. Ouais, premier down du coup sur ce milieu de map. Empêcher ce gène là d'être fini. Alors, chose importante à noter, ça les survivants l'ont déjà remarqué, mais il n'y a pas de boucher sadique. Que le gène va être fini. C'est important ça. Oui, le gène est fini. Il était vraiment à 99. Hein. Et du coup, le Pain Resonance, l'écho de douleur qui n'aura pas pu frapper ce gène-là, malheureusement. Ouh, save très très rapide. Hein. Alors certes, on est dans une zone où le tueur va pas forcément camper. Il n'y a plus grand-chose à défendre ici, mais ça reste un risque. Et non, le tueur part pas... Enfin, va essayer de tenter de tunnel, j'imagine. On a pu déjà reset Kaizox. On va retrouver ici même. On va décider de switch de target, partir sur du coup Petit Poney, mettre le hit. Oh mais y a rien ici. Peut-être que le cloak était de trop. Alors on va avoir un body de la part de Kaizox. Oh le body qui n'aura pas suffi. Spectre est passé à travers. Ah passé à travers. Non il est juste bien passé. Peut-être que c'est un bait. Non pas de Eden. Ouais bah les deux gènes les plus dangereux techniquement ont été finis hein, par la Team Aurore. Ils ont été très agressifs en early et ça a payé. Et maintenant, on se retrouve avec des gènes bien séparés, dans des endroits qui sont un peu plus safe que ces milieux de la route, les autoroutes, vers ouest. Oh, recruteur raté sur le jeune pendu. On a dû voir la Néa, il me semble, sur le jeune pendu. Peut-être qu'on va vouloir sécuriser la P2, mais c'est un peu dangereux maintenant. Plus vraiment l'avantage. Bon, le gène cactus qui est tombé, le jeune pendu qui suit, évidemment, on s'y attendait.
Il reste plus qu'à faire le gen main maintenant. Là, ça va être compliqué d'empêcher l'exchange. Hein. Même si c'est un écho de douleur, bah, techniquement, les autres gens sont pas très, ont pas beaucoup de progrès. Ah, sur ce que j'ai dit, on avait un survivant qui était ici depuis tout à l'heure. Il a repris le gène. Les survivants qui mettent une grosse pression ici. Hein. Ils ont su punir comme il se doit le spectre qui campait ce petit poney. J'adore ce pseudo. Du coup, Kaizox qui va reprendre la run ici en bot. Alors, il n'y a plus de fenêtre, il y a plus de porte ici, donc c'est plus compliqué techniquement de loop. Mais il s'en sort très bien, il a les check spots. Oh, malheureusement, 50-50 qui est perdu ici. Mais il va pouvoir atteindre le main. Jeune qui reste toujours. Hein. Ouais, petit poney sur le gène du main. Ah, au final, les gènes qui sont pas si éloignés que ça. Hein. Les survivants qui ont fait un très bon travail pour casser le trigène. Et au final, on se retrouve avec 3 gènes assez proches les uns des autres, mais qui sont difficiles à atteindre. Hein. Ça. Même si Spectre est rapide, ça reste des gènes où il va devoir traverser un peu la map. Là, on va pouvoir jouer la Water Tower. Ouh, on va prendre le hit sur Soldier Boy. Mais Soldier Boy va se contenter de, voilà, de partir Cactus et le Spectre ne va pas le suivre. C'est qu'il y a ce gène au main à défendre à tout prix. Tendu ici, c'est un fast volt. Dernier gène du coquille est fini en bot ici. Bon, on va trouver Petit poney ici. Petit poney qui est le seul qui est P2. Hein. Pas forcément la cible qu'on a envie d'avoir. Ok, on a entendu la notification qui nous indique que aucune issue a été trigger. Aucune issue du coup à 2 stacks, c'est qui fait et toi 36 secondes. Ça va aller vite. Hein. Là, on a des doutes. On va full volt par petit poney. Au moment que le spectre est camouflé de toute façon, on peut volt à l'infini, on s'en fiche un peu. Ok, on va avoir le down sur petit poney, on va gagner la palette en plus. Le problème c'est que petit poney est mort sur le hook ici. Du coup, on va pas sécuriser plus de stage que ça. Maintenant, les survivants vont juste sortir. Ils n'ont plus rien à faire dans cette game. Voilà, Kaizo qui sort, Soldier Boy qui sort. On devrait avoir Noémie, voilà, qui sort immédiatement. Et qui nous fait un kill avec 4 stages pour le tueur de la Lullaby. Les survivants qui ont fait un gros boulot. Hein. Un gameplay très très agressif en early game. Ce qui a payé, ça aurait pu être très dangereux. Très bien joué. On se retrouve tout de suite pour le match retour en spectre, du coup. Team Horror qui va devoir affronter les survivants de chez la Lullaby. A tout de suite.
Voilà. Et nous revoilà. Match retour de Spectre. Du coup, c'est 15 MS player qui va jouer pour l'équipe Aurore contre la Lullaby en survivant. Et on va directement trouver deux personnes. Oh, premier hit ici. On va pas réussir à drop la palette malheureusement. Et c'est Aizuko, le 15 MS player. Il a un pseudo, c'est pas pour rien. Oh, attention, c'est dangereux de faire ça. Non, c'est bon, ça va passer. La donne de vitesse de déclos qui aura failli avoir une grosse value ici. Hein. Bon, on va peut-être avoir le down. Non, on va avoir la palette. Pas la distance pour swing malheureusement. Hop, on va taper les gènes. Les générateurs. On a vu la Néa blessée ici. C'est une zone... Il y a une palette, mais c'est pas une zone très safe. Hein. On va faire attention. Ou on va vouloir leave le spot. Là, du coup, on a vu le éruption. Sur qui a proc sur les 3 générateurs du coup. On va hook instantanément. On a vu ici le Nicolas Cage sur ce gène. Gène bien avancé, mais qui va se prendre un QTE raté et un pim pam poum. Oh, on n'aura pas eu le temps d'atteindre la palette malheureusement. Pas joué à grand chose. La donne de Décloak encore une fois qui fait le café. Hein. On va voir la fenêtre chaque. On entend qu'il n'y a pas de bamboozle. Hein. Pas de déboussolé, par contre il n'y a plus de palette ici. Hein. Ah, il n'y a strictement plus rien. Premier gène qui tombe. C'était le gène pendu il me semble en plus. On va vouloir hook au bot maintenant. On sait que le trigène top n'est plus. Aucun intérêt d'y aller. Voilà, le gène pendu qui est tombé. Donc le top ne sert plus à rien pour ce spectre. Checker. Oh, on a pu voir du coup l'appel de la mer. Cette fameuse notification. Appel de la mer pop. Éruption, hein. On est sur un spectre saut 2022 là. C'est un Hedon? Non, pas de Hedon. C'était un peu risqué de jouer devant ces lockers. On va prendre un free hit. Ici qui a été repris par l'ANEA. Hop, on va appliquer une fois de plus le tour est joué, le pim pam poum. Ouais, on voit le Nicolas Cage essayer de rejoindre le main, mais on va pouvoir l'en empêcher. Heureusement, on a eu l'information au bon moment. Est-ce que ça suffira, étant donné que bah, ici c'est un petit peu mort. Hein. Ouais, alors, malheureusement, le 50-50 qui sera perdu. Et on va réappliquer du coup le éruption sur ce même générateur au fond. Qui a été repris, je l'ai dit. Alors s'ils le double, ils ont moyen peut-être de le finir. Je sais pas quel progrès il était quand Pop a été appliqué. Ah non, malheureusement, il est pas assez avancé. Il y aura largement pas. On va péter la palette de château d'eau. Le spectre ici qui met quand même pas mal de pression. Il joue très agressif. Ah, il va continuer son tunnel. Essayer de sécuriser le kill. Ah, et on va réussir en plus et on va réappliquer l'éruption sur le même générateur une 3e fois. Ça fait très mal. Éruption qui a beaucoup de value. Hein. Bon, par contre là, on sait qu'on est sous palette. Il y a 2 personnes aux alentours pour s'occuper de cette safe palette. On va mettre le hit pour le 2e survivant. On a vu du coup les traces de sang aller au main, donc on sait que la... Censé savoir que la Yui est au main, et que du coup l'Anea est sur le générateur au fond, donc il n'y a plus de problème pour cette palette. Et du coup on va avoir le premier kill à 4 gen left. Hein. Il va faire très mal. Hein. Situation... Oh non, le QTE, les 7%. On va réappliquer le pim pam poum pour la 4e fois. On va réappliquer bien sûr l'éruption, l'appel de la mer, le classico kicking gen.
Prendre cette palette qui est la dernière qui est restée hein, autour de ce jeune. Hein. On va vraiment protéger ce générateur jusqu'au bout. Le gène main qu'on va sans doute laisser, parce que de toute manière on n'aura pas le temps de l'atteindre. Là il va tomber. Par contre, est-ce qu'on peut avoir... On va essayer de... On va essayer de down le ace. Oh, on a vu un super Shuri. Intéressant. Malheureusement, le ace était encore visible au moment du super Shuri. Là, pas de bamboozle, mais les doubles add-ons suffiront. Oh. Oh, bien essayé. On a fait réussir à rester dans le corner pour raid le tueur. Heureusement, le tueur s'y attendait. Bon, on va avoir le hook sur Docteur la Peluche. Et on va retourner sur ce générateur une fois de plus. On ne réappliquera pas l'éruption, cela dit, on est trop tôt. Pendant pas qu'il tombe, donc on va continuer à le pim-pam-poum. Hein. Oh, Liam qui décide de partir vers la shack pendant le décloak. Bonne idée. Plus de palette shack, cela dit. Mais on va pouvoir jouer sur ce top side, où il nous reste encore toutes les ressources. Hein. Et de toute manière, il n'y a plus de trigène ici, donc on s'en moque. Oh non, la Yui qui était là et qui décide de rotate au mauvais moment. Ah, cette information du spectre a été très importante. Il s'est retourné au parfait timing. Voilà, on sait que Liam est parti prendre la save maintenant. Il avait plus que ça à faire. On va aller mettre le hit dessus. On va l'avoir. Non, on va pas l'avoir. Prendre la palette encore une fois. Docteur Lapeluche qui est sans doute parti relever son camarade Hazard au sol. Et du coup, Aizuko qui sans doute qui bat back sur le slug. Sachant qu'il y a... Si, il reste une palette à côté du gène, si je ne m'abuse. Exactement. Mais est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre? Je crois pas. Hein. Non, non, on va pas l'atteindre. Hein. Docteur Lapeluche qui va tomber malheureusement. On va directement ici. Appliquer une P2. Ouais, on a voulu se reset sur ce gène, mais on sait que le spectre adore ce gène. Il est en symbiose avec lui. On va prendre le down ici sur Hazard. Assurer le hook. Nouvelle P1. On va retourner ce gène, mais il n'a pas été repris dans tous les cas, donc pas de menace à l'horizon. On a vu la Néa, alors je ne sais pas où est parti le Ace. Il a dû rotate par le top sans doute. Oh, non, un peu gourmand. Un peu beaucoup gourmand sur ce hit. Oh, rapide et silencieux. On va casser la palette, exactement. On a le temps. La pression est du côté du spectre pour l'instant. Oh, trop gourmand. Alors, on va prendre le hit ici. L'homme qui va devoir run. Ah, sur cette palette qui n'avait pas été cassée au préalable, c'est vrai. Le problème, c'est que là, on n'a plus rien. Mais on va décider de ne pas le chase. Très bien. On va retourner protéger les gènes, j'imagine. On a pris un reset. Ils vont sont partis se reset. Ok, on a une notification ici. Voilà, c'est... Ok, c'est un caillou. C'est vrai qu'on se souvient, hein, lui la baille. À chaque fois, on a le droit au caillou. Là, c'était sûr que c'était ça. On a entendu ici la Yui qui décide de faire le gène en étant blessé. C'est un peu dangereux. Oh, mais ce hit-là va passer. On va aller ici en coin de map et réappliquer sans doute le pop vers les cactus. On va retourner en mid-map vers le bot. On va taper ce gène-là. Ici, le spectre a une pression incroyable, hein, 2 personnes blessées, avec le boucher sadique, hein, que je n'avais pas, dont je n'avais pas précisé l'existence, mais les survivants sont au courant depuis bien longtemps.
Chez Sadik, très très bonne paire que sur Spectre. Hein. Et Docteur La Peluche qui vient faire un trade, mais il est P2, il me semble. On va rappliquer instantanément l'éruption et on va s'assurer du deuxième kill. Voilà. Ce qui nous fait 2 kills à 3 gènes left. Ça va être très compliqué pour les survivants de remonter ici. Gène là qui n'a pas été commencé en effet. Nezuko très surpris j'imagine. Ah, les survivants vont devoir se reset maintenant, ils ont pas trop le choix. Hein. Ils peuvent tenter de jouer la trappe, certes. Du coup, Liam n'est que P1, normalement, si mes calculs sont justes. Donc il y a moyen de gagner des points sur son escape. Alors c'est compliqué de sneak contre un spectre. C'est davantage lui qui est camouflé que les survivants. Alors, en plus, les deux survivants sont blessés, donc elle les entend bien bien. Donc, on va tenter d'extendre. On a la flashbang. Oh, ouais, on va pas avoir le hit du coup. Tenter d'extendre sur une autre palette. Est-ce que ça permettrait à Hazard de finir le gène en bot? Je faisais tout à l'heure. Liam qui n'a pas d'autre choix que d'aller mourir en coin de map. Faire perdre le plus de temps possible au tueur. Voilà, on va se laisser mourir en coin de map. Alors le spectre qui va aller chercher Hazard. Je doute que la Yui se trouve par ici. Non, elle n'a pas repris le gène, gène où elle avait été down. Ici, donc. Bon, il y a des traces de sang, non? Pas au basement visible. Ah, maintenant, faut checker tous les lockers chaque. Hein. Pas le choix. Hein. Sans doute aller rechercher Liam. On va plutôt checker autour de Slug au cas où la Yui vienne pour relever. Bien checker partout. Prendre les points de sang aussi. Non. Oh, on a entendu la Yui. Et je crois pas que le spectre fait attention. Elle était dans ce corner, elle est en full corner map. Voilà, on l'a entendu, on l'a vu. Et du coup, ça va être le down ici. Ce qui devrait permettre d'obtenir un 4K à 3 gen left. Je pense pas que Liam ait le temps de ramper jusqu'à la trappe. Donnerait. Où est-ce que Liam a bien pu aller? C'est d'ici. Et du coup, ce sera en effet un 4-4-3 pour la team Aurore de rendre Spectre et qu'il remporte ce premier set. Très belle performance. Maintenant, du coup, on va passer au deuxième set sur le pic. Sur le Nurse. Le pic Oni. Nurse, c'était sur le match d'avant. Voilà, donc on se retrouve dans un instant pour le pic Oni de Aurore, du coup, qui commencera en tueur. A tout de suite.
Hop, et tout le monde. Du coup, deuxième set, on passe sur Oni, sur l'entrepôt de charbon. Et c'est donc Azuko toujours. Il va jouer le Oni pour la team Aurore contre les survivants de la Lullaby. Directement aller casser ce main. On a eu l'info, je crois, sur la Mikaela qui était à peu près ici. On se doute que tous les survivants on spawn plus ou moins dans cet endroit. Ok, on voit les survivants qui commencent déjà à rotate vers le bot. Toucher ce gène mid, qui plus est. C'est un gène un peu dangereux. Première chase sur Simeko. Le Adam Shiny. Oh, on va tenter un mind game ici. Et encore la palette. On va avoir le stun. Non, Simeko qui ne tombera pas dans le piège de ce Brain Lumière. Plus de 1 qui atteint. On devrait avoir la palette chaque et là on va devoir perdre la BL, pas le choix. De toute façon, on a eu le stun. Ouh, Simeko dans une mauvaise posture ici, on va pouvoir avoir la fenêtre, mais voilà. Aizuko va juste zoner. Oh, mais il y a encore un filler ici. Très bon filler qui plus est. On va le casser directement. Simeko qui engage avec une très bonne run ici. Hein. On sait qu'Oni, le plus important, c'est d'avoir son premier hit le plus rapidement possible. Et là... Ouh, on va grid la palette en plus. Oh, et on va pas avoir ce hit. Et du coup, Simeko qui va pouvoir se dézoner. Et remonter vers le top, visiblement. On sait que bah, voilà, ce gène-là a été fini, donc on est plutôt safe. On peut courir par ici. Le problème, c'est que là, on va avoir un double fenêtre avec une colline. Et avec en plus bah, le déboussolé, je pense que ça va être le premier hit. Non, on a encore ce filler là. Hein. Ah, mais on va quand même avoir le premier hit grâce à la Bloodlust. Et là, par contre, si on a encore le Tides d'à côté pour jouer. Deuxième gène qui tombe pour la team Lullaby. On devrait peut-être en voir même un troisième. Pour Simeko qui va avoir le stun ici. Magnifique chase, on va forcer le pouvoir du Oni. Il s'impatiente maintenant d'avoir son premier down. Encore un stun palette. Et là, on arrive sur un TL wall, ça va être compliqué. Troisième gène qui tombe du coup. Voilà, on va avoir le premier down. Wardoni ne pardonne pas. Mais très bonne run de la part de Simeko. Space Anxiety. On va appliquer l'écho de douleur. On n'aura pas fait de notification de dommage de générateur, ça veut dire que il n'y avait aucun générateur de commencer. Ou alors c'est juste un bug d'affichage. En tout cas, c'était un écho de douleur. Et maintenant, ça va être compliqué pour cet Oni. Il n'a plus de trigène top. Si, il y a toujours un trigène top. Oh! On a eu peur du grab, on a forcé le head-on du coup. Ouh, ça va faire mal. Là, on va avoir du coup le down, on va avoir l'exchange de la Nea. Simeko, et on va donner son pouvoir au Oni. C'est dommage. Et là, du coup, l'écho de douleur qui va avoir de l'effet. Endommager le générateur, ça doit être parce qu'aucun gène n'était commencé. Il n'y avait pas eu de notification. On va courir directement en bot. Ce gène-là n'a pas été touché, donc ça doit être... c'est peut-être le gène top. Hein. Simeko qui a été reset, Liam qui a été sauvé. Oh, et on va avoir le stun ici sur le palais de gym. On va back save. Je pense qu'il faut s'assurer maintenant que Liam ne se fasse pas reset. Qu'est-ce qu'on a là? Un QTE de heal raté. Oh non, malheureusement la Mikaela n'avait pas vu que l'Oni arrivait par le edge map. S'attendait à le voir arriver de l'intérieur du tile, j'imagine. Ce pouvoir qui aura finalement été utile.
Un autre écho de douleur. On a du coup 2 échos de douleur en coin de map. En top. Une aubaine pour cet Oni. Top qui a été commencé. On a vu, voilà, Adam. Adam qui n'a pas de balance landing. Ah oui, mais qui du coup va utiliser son souple avec la fenêtre du main. Hein, il va falloir run vers le bot. C'est exactement ce que le Adam est en train de faire. Et on veut jouer sur ce double fenêtre. Un peu dangereux, on va prendre un fridge, je pense. Et on va aller vers le bot. Le problème maintenant, c'est qu'il y a 2 personnes blessées. Que Docteur Lapeluche qui peut aller s'occuper de cette save. Mais contre Oni, on n'a pas envie d'exchange. Hein. Clairement, là, on a pu prendre la save avant la P2. Et on va voir le back save du Oni en pouvoir qui peut faire très très mal ici. Et on a repéré la Mikaela. On va quand même essayer de chercher personne qui a des hooks. Va sans doute être Docteur Lapeluche en ace. Et on va du coup avoir le down sur la Mikaela. Permettre de la faire passer P2. Ah, on n'a pas le basement au main, c'est vrai qu'on a le basement à la shack. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude vraiment de voir avec Oni, mais ça peut se faire. Les 2 basements peuvent être utiles. Et du coup, Liam et Simeko qui restent blessés. En tout ce temps, on doit avoir des tas et des tas de bubules qui traînent sur la carte. Mais tout doit être en bot, quoi. Problème. Rien du tout en top en termes de bulles. On va se contenter de taper des gènes normalement. Voilà, c'est qui se fait reset. Là, je pense que Aizuko va se contenter de camper la P3 de la Mikaela. Sachant que les 2 survivants se sont reset sans doute loin. Oh, on a retrouvé Docteur Lapeluche ici. Ah, le Sprint Burst n'aura pas suffi à esquiver ce coup. Oh, la save qui a été prise au parfait timing, mais du coup le Oni est en pouvoir. Dans le Oni qui va sans doute chercher à terminer son tunnel. Hein. Ah, il faut que les survivants ne soient plus que 3 pour pouvoir assurer ce trigène. Oui, on va retrouver la Mikaela sur le chemin. Oh, ça va toucher. Ah, du coup, on va gagner ce tunnel. Voilà, on trouve les bulles des personnes qui se sont reset. Et on va réactiver directement le pouvoir. Oh, et on va tomber sur Liam qui ne s'attendait pas à voir ce Oni ici. Oh, magnifique flick sur le T. Frontage Snowball. On sait qu'il y a potentiellement des gens dans ce main ou en tout cas autour. Oh, un gène qui a été fini, c'est le gène bot. Exactement. Ce qui fait qu'il ne reste que le trigène. Oh, l'utilisation d'un force de people pour le peuple, pour relever Liam. C'est très risqué. Oh, on va rater ce flic-là. Dommage. On va partir du coup sur Simeko, si je ne m'abuse. Il y a son souple d'actif. Malheureusement, ici, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a rien du tout ici. Que des arbres. Et c'était en plus la fin du pouvoir de l'Oni. Les 10 secondes supplémentaires de la donne qui auront fait le café ici. Et le problème, c'est que pour le peuple, c'est certes une bonne perk, mais contre Oni, c'est très dangereux. Maintenant, c'est vrai que la seule personne brisée est sur un hook, donc ne fait plus de bulles dans tous les cas. Ne produit pas de bulles de sang pour le Oni. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Le brisé est parti, donc finalement, peut-être voir une bonne utilité du pour le peuple contre un Oni. Ah, maintenant, on est très très bien pour ce Oni. Aizuko qui peut simplement faire barrière, hein, comme on le sait bien. Trigène en top, le hook en top mid.
On va se contenter de regarder la rotation des survivants sur la droite et la gauche. Oh, et on a vu la Néa ici. Qui part exchange. Exchange contre un Oni, c'est quand même très très dangereux. Alors, le Oni n'a pas tout à fait son pouvoir. Yam qui a réussi son exchange, mais Simeko qui va devoir de toute manière se faire reset d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut pas se permettre de laisser les bulles s'accumuler. Oh, une alliance inhibée de la part de Docteur La Peluche qui s'est fait surprendre malheureusement sur cette rotation. Et du coup, Simeko qui est reparti instantanément sur la save. Hein. Les timing save très précis. On va aller chercher ce ace. C'est notre dernier fresh. On va peut-être tenter un flic ici. Ah non, malheureusement, un peu serré. On va le retenter, on prend encore plus large cette fois-ci, mais du coup, le ace a pu faire plus de distance. Du coup, on va le laisser tomber, on va repartir sur le gène sur lequel il était. Lequel il n'y a personne. Oh, on a entendu au main quelqu'un réparer. On a entendu le Adam. Ici, on voit Néa. Oh, magnifique. Elle a attendu dans le coin. Et il n'y a plus rien ici, il n'y a plus de palais de gym. Non, non, non. On va aller dans le locker peut-être? Ouais, on va forcer le pic. Stopper le pouvoir du Oni. Le problème, c'est que il n'en avait plus beaucoup et qu'en plus, les deux autres survivants sont blessés et on perd Liam ici. Alors peut-être que Simeko va réussir à forcer le gène main. Je sais pas à quelle progression il en est. Et je crois que Aizuko n'avait pas entendu justement le gène main se faire être travaillé. Ici on a Docteur La Peluche voilà, qui a continué ce gène qui va se faire pim pam poum. On va entendre le gène main. On a entendu encore le Adam. Ouais, Aizuko l'a entendu aussi. Ouh, le gène main qui est quasiment terminé. Tapé, mais il n'y a plus de régression. Bon, c'est dangereux. Oh, c'est pas passé loin ça. Oh là là, c'est Meko qui s'attendait pas, je crois, à réussir ce move. Ok, non, le gène est toujours en régression. Hein. Oh bah oui, on voit le docteur La Peluche qui est ici. Oh, magnifique! On est tombé avec le gourdin. Ça a tapé fort. Simeko va réussir à forcer ce gène. Non, malheureusement, on se fait stopper. C'est dommage, hein, le gène était tellement avancé. On aurait pu avoir un 4K0. Ça s'est vraiment joué à rien. Et du coup, bah, ce sera sans doute un 4K1 pour le tueur de l'Aurore. Match assez serré, une première chase qui a été impériale hein, de la part de Simeko. On a réussi à tenir 3 gènes. Et malheureusement, ce trigène top, hein, quand le Oni réussit à mettre de la pression et empêche les resets des survivants, bah, il a son pouvoir tout le temps et il snowball assez facilement. Et du coup, ce sera oui, un 4K1 pour Aizuko, la Team Aurore. Donc maintenant, à voir ce que la Team Lullaby réussit à faire en tant que Oni. Et on verra ça dans un instant.
Hop, voilà le retour. Match Oni, deuxième round. Du coup, c'est Simeko qui va jouer le Oni après avoir run celui de l'Aurore pour 3 gènes. Elle va s'appliquer à affronter les survivants de la Team Aurore. D'ailleurs, on a Petit Poney qui s'est renommé Petit Arc-en-Ciel, malheureusement. Très déçu. Mais j'hésite même à mettre une pénalité pour ça. On n'a pas vu. Si, ok, on a vu Soldier Boy ici. Qui a le souple. J'allais dire, c'est un spot assez difficile. Hein. Il faudrait mieux que cette Gilles ait un souple, mais c'était le cas. C'est parfait. Ok, on va run top directement. Le Claudette qui doit avoir le balance landing. Qui va aller vers le bot. Alors, on aurait pu aller top. Dans la corrupte, on était plutôt tranquille. Ok, on l'a vu sur ce filler. Alors, on va pas se faire avoir. Ezox qui ne se fera pas avoir ici. Et on va pouvoir jouer ce filler. Oh non, on va perdre le 50-50 ici. Premier hit. Premier hit bien plus rapide que la game d'avant. Oh, petit Moonwalk qui aura fait son effet. Et du coup, premier down, on a 5 jeunes pour Simeko. Un début de partie un peu plus rock and roll pour le Oni par rapport à la game d'avant. Et du coup, l'écho de douleur qui apparaît. À 5 Gen 9, ça fait mal, un écho de douleur. Ah oui, c'est ce gène-là en plus qui a pris. Ah, et du coup, voilà, on va voir deuxième paire que le Pim Pam Poum, le Classico. Oh, mais il y avait un autre jeune qui était très bien avancé. Un moindre mal. Ok, petit arc-en-ciel qui est en chase, qui va sans doute drop cette palette chaque. Voilà. On va la casser, on va décider de ne pas backsave. Ouais, quand techniquement on est un peu loin et on n'a pas de pouvoir. Mais Kaizox qui va sans doute pouvoir se faire reset. Hein. Exactement. On va le reset sur Kaizox. On sait que ce David n'a pas le souple, puisque c'est la Jill qui l'avait. On va avoir une palette. On a une palette ici. Trash Gym qui est très bien orienté pour ce David. Bon passing ici. Hein. David qui n'a pas froid aux yeux, qui a coup au bon endroit. Oh, mais malheureusement, il va se faire cut ici. Ah, c'est Meko qui a lu dans son jeu. Et du coup, non, on va pas chercher à down le David, on va aller mettre de la pression sur les gènes avec le pouvoir, d'autant qu'on a la béquille. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps qu'on l'avait pas vu sur les matchs Sony, pourtant c'est un add-on qui fait vraiment la différence. Alors, on a dû voir une mouche voler. Confondu ça avec un survivant peut-être. Oh, mais là par contre on l'a vu. On a entendu le slow volt. Noémie. Et du coup on va avoir un down à côté de ce gène qui doit être l'un des plus avancés de cette partie. Ah non. Non, non, on a l'écho de douleur qui approche sur un autre gène, un gène top je pense. Les vents qui ont dû déjà attaquer le trigène, hein, qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tenter d'empêcher cette save? Mais on n'a plus rien en bot. Hein. En termes de gène, on a vu les scratch marks. Ah, mais qu'on n'avait pas dû les voir. Là maintenant on a l'info, puisque save a été prise. Décide de repoursuivre petit arc-en-ciel, mais maintenant il n'y a plus rien ici. Voilà, le gène main. Ça devait être celui-ci qui s'est pris le coup de douleur. Petit arc-en-ciel qui va revenir au même spot que tout à l'heure. Et on va récupérer une fois de plus le pouvoir. On a 2 personnes blessées. Oh, le gène... Ah oui, bah Noémie... Non, c'est pas le gène bot qui est tombé.
C'est l'autre jeune tome du coup. Là, il n'y a plus du tout de trigène. Normalement, les gènes sont très écartés. On a retrouvé Noémie ici. Oh, un petit peu gourmand. Manquait un peu de distance. Ok, mais là, on va pouvoir avoir le hit. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Contre un Onibeki, c'est compliqué. On va retourner à côté de ce gel une fois de plus. Il y a quelques bulles, mais ça loin d'être suffisant pour retrouver ce pouvoir. Et applique le pim pam poum sur le gène. Alors, quand même pas mal de pouvoir en stock. On a la vision sur Kaizox. Donc il va utiliser son balancing pour aller au top cette fois-ci. Simeko qui va le lâcher. Aucun intérêt de retourner aussi loin au top désormais. Gêne à défendre. On a vu les scratch marks ici. Rotation au côté droit. Et on a vu petit arc-en-ciel. Palette gym. Ah, petit arc-en-ciel qui est un peu coincé hein. Ici. Là va falloir exchange quoi qu'il arrive s'ils veulent sauver Noémie. Ou ils peuvent potentiellement prendre deux gènes. On n'aura même pas le temps d'y aller en fait. Non, il s'en est bien rendu compte, c'était trop tard. Noémie qui va mourir sur le hook. Et on va pas réussir à prendre ce gène pour Kaizox. Hein. Je pense cela dit que Soldier Boy doit être sur un autre gène de l'autre côté de la map. On devrait potentiellement voir Pop d'ici peu de temps. On était sur celui-là. Donc il va aller checker en coin de map s'il n'y a pas un survivant qui se cache. On a des corbeaux, donc techniquement ils sont pas là. On a la vision sur Kaizox. On va aller quand même protéger ce gène en bot. Ok, on a petit arc-en-ciel dessus. Kaizox et petit arc-en-ciel qui mettent de la pression. Maintenant il va falloir G cette palette. On va pas avoir le hit ici. Et du coup le gène bot qui va tomber. Hein. Je pense que petit arc-en-ciel est déjà dessus en train de le poncer. Et je me demande bien où est Soldier Boy pendant ce temps-là. Ah, ne pas avoir l'information sur un surveillant, ça peut mettre pas mal de pression sur le tueur. Oh, le gène qui a été lâché en bot. JTE. Heureusement. Ah, ok. Je pense que Soldier Boy était sur ce gène. Oh, le corbeau qui a effrayé cet Oni. On va pas troll les gènes. Et sur maintenant qui, au final, n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de temporiser ce pouvoir, puisque personne n'est blessé. Il n'y a pas de hook. Donc, ils peuvent se contenter de se cacher juste pendant toute la durée. Et vu qu'en plus nous n'avons pas la donne de durée, bah ça va se finir assez vite. Hein. Ah, le pouvoir est terminé, les sœurs vont pouvoir reprendre leur pression, la pression qu'ils mettaient jusqu'à maintenant. On les a vus, ils sont ressortis du main pour retourner travailler sur le gen top. Soldier Boy et Kaizox, du coup j'imagine. Double ce gène. Pendant que petit arc-en-ciel est en bot. Ça va y retourner. Là il va falloir commit quelque part. Ce Oni n'a plus de pouvoir. Soldier Boy dans une mauvaise posture ici. Ah si, il y a toujours cette palette chenille. Pas une palette très forte, mais... Oh, bah, Simeko qui décide de la casser directement. Soldier Boy qui peut faire un peu de distance. Je sais pas si la palette ici a été détruite depuis. Mais de toute manière, Soldier Boy a un souple. Voilà. Et il va rotate vers le bot, du coup, vers ce palette gym vide. Mais on a quand même réussi à prendre le gène là-dessus. Et maintenant, Kaizox qui doit être sur le gène... le gène mid, hein, sur la colline.
comme à son habitude. On devrait le voir pop d'ici peu de temps. Activer le déboussolé sur la fenêtre Shack. Oh, et on avait Adrénaline sur la Jill, et du coup on n'a pas le pouvoir à très peu de choses. Ah, c'est pas de chance. Mais cela dit, la Jill reste un fresh hook. Ah, on a le pouvoir. On peut potentiellement snowball. Est-ce que les surveillants font la porte Shack? On n'aura pas le temps de récupérer de son épuisement. Et là, du coup, les deux survivants restants devraient logiquement se diriger vers la porte et s'enfuir. Parce que voilà, il n'y a rien qu'ils puissent faire face à cet Oni en pouvoir. Oh, mais il l'avait pas ouverte. Ouais, petit arc-en-ciel qui a touché la porte depuis assez peu de temps. Et du coup, on va avoir un down ici. Ah, mais Kaizox était sur la porte en bot. Et est-ce qu'il va se contenter de s'échapper? Oui, je crois qu'il est à la porte. Il hésite. Non, mais il a vu le Oni là. Il n'y a plus de doute. On se barre. Fuyez, pauvre fou. Et la palette est toujours là. Et du coup, ça fera un 10 stage. Enfin, un 10 stage pour Simeko. Parce que Kezox, oui, Kezox avait été accroché une fois en tout premier. Je ne m'abuse. Et cela signe du coup une victoire de la Team Aurore sur ce deuxième set. Ce qui signe la victoire d'Aurore dans cette rencontre. Loni qui demande des pièces. Et voilà, donc ça signe la fin de cette rencontre. Victoire de Aurore. Bravo à ces deux équipes. Du coup, cela termine les matchs de ce week-end. La Team Aurore reste donc dans le tournoi pour continuer son avancée dans le loser bracket, tandis que la Team Lullaby malheureusement s'arrête ici. On se retrouve du coup pour les prochains matchs. Le planning vous sera communiqué à travers les annonces sur le serveur Discord. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, bon début de semaine et des bisous. Voilà.